suis Guy Richard, donc je dirige l'entreprise Cialinx qui développe tout un tas de systèmes de radiocommunication, notamment dans le spatial. Et puis là, récemment, on a eu un succès important puisque les systèmes de communication embarqués sur Philae et Rosetta ont bien fonctionné et ont permis de collecter tout un tas d'images, d'informations sur la comète Chury, on pense. Je suis Pierre-Yves Josse, je suis responsable marketing et communication du groupe CECOP, qui est un groupe d'expertise comptable. Alain Lostis, je suis co-dirigeant de l'entreprise Aquatiris. Nous faisons des jardins d'assainissement, c'est-à-dire de l'assainissement pour toutes les situations, les maisons qui ne sont pas reliées au tout à l'égout, avec un système écologique innovant. Bonjour, Myriam Gemma, je suis directeur scientifique à Biotrial. Biotrial, donc une société rennaise spécialisée dans le développement des nouveaux médicaments pour des laboratoires pharmaceutiques, des compagnies de biotechnologie, une société rennaise donc, mais implantée à l'international. Écoutez, j'en pense beaucoup de choses parce que je pense qu'aujourd'hui pour nos structures, nos organisations, c'est absolument indispensable pour affronter les marchés ou les enjeux qui nous attendent demain. C'est faire participer l'ensemble des membres d'une structure pour justement la tirer vers le haut et affronter effectivement les enjeux de demain, notamment avec l'impact du numérique, des révolutions qui sont en train de se faire et qui sont aussi sociétales et c'est ça qui est important. C'est passionnant. C'est réjouissant de voir qu'on peut ouvrir la créativité au sein de l'entreprise et comment on peut le faire, d'y réfléchir. L'enjeu pour une entreprise technologique comme nous, c'est de trouver la bonne solution pour permettre à la fois donc l'innovation tout en étant conforme à des référentiels assez précis, une façon de travailler qui est un peu normée au niveau international et en même temps il faut trouver des ressources en interne pour investir sur l'avenir et donc innover, apporter des solutions un peu en rupture de ce qui est proposé par nos concurrents aujourd'hui et c'est là tout l'enjeu. Ouais. Un concept très intéressant, finalement une adéquation aussi avec des problématiques que l'on rencontre tous au sein de nos entreprises. Le besoin d'innover est essentiel, en tout cas sur notre activité. Et cette conférence a été très intéressante, très enrichissante. Pour moi, c'était aussi une piqûre de rappel avec un livre et un conférencier, Navi Raju, sur l'innovation Jugad, qui veut dire la même chose en fait, l'innovation agile et économe qui se fait dans tous les pays du Sud, mais qui doivent être aussi faits chez nous. Oui, nous on est, on va dire on est basé sur l'innovation, donc. Jean-Marc Gondron, le dirigeant de Biotrial, est aussi très investi dans l'innovation sur le bassin rennais, notamment avec idées de santé. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur et sans innovation, en fait, nos métiers meurent. Donc oui, on est très investi là-dedans. Oui, je suis convaincu. Après, il ne faut pas être, comment dirais-je, trop pressé. C'est quelque chose à faire qui est urgent. Cependant, on doit aussi s'asseoir sur ce qui existe et ce qui fonctionne. Par contre, on peut améliorer ce qui existe et ce qui fonctionne pour donner de meilleurs résultats. Et là, je suis convaincu que le management agile peut apporter énormément de choses sur ce plan-là. Alors, il y a déjà des choses qui sont mises en place dans l'entreprise, mais c'est vrai il faut aller plus loin, toujours se remettre en cause et accompagner le changement qui est nécessaire dans l'entreprise. Et donc, effectivement, c'est intéressant de mieux connaître, on va dire, les solutions qui ont déjà été mises en place par d'autres entreprises dans ce domaine et donc partager aussi une expérience avec d'autres personnes présentes.
Oui, complètement. Pour moi, en plus, l'apport de l'université, outre le fait de nous apporter ces éléments-là, hein, cette innovation, cette ouverture d'esprit, nous permet aussi de se rapprocher du monde de l'université, qui doit se rapprocher de l'entreprise. Et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi une des raisons pour lesquelles notre groupe s'est investi là-dessus, c'est qu'on est persuadé que l'université peut apporter à l'entreprise et inversement. Et on est finalement dans un concept de coopération qui existe aussi dans le management agile et donc qui est forcément gagnant en tout point. Oui, alors ce regard, on va dire, des personnes de l'université sur des concepts au niveau de l'agilité dans l'entreprise sont intéressantes puisqu'ils sont décorrélés, on va dire, des contraintes quotidiennes de l'entreprise. Donc c'est intéressant d'échanger avec ces personnes qui ne sont pas contraints comme nous au court terme, sur le court terme, dans l'exploitation de l'entreprise, quoi. L'Oral Café, bon, ça c'est génial. Pour moi, c'est pas une découverte, mais c'est une pratique, un exercice supplémentaire. C'est génial parce que ça permet de casser les systèmes habituels de groupes de travail, de représentants par table, par groupe, etc. Là, il y a beaucoup plus de vivacité, de richesse, d'échange et de collaboration et de découverte aussi des différents partenaires. Et puis c'est un esprit très sympa, vraiment très sympa, très constructif. Eh bien, c'est une méthode justement qui permet d'échanger rapidement, de côtoyer aussi des personnes qui ont une expérience différente, qui ont des rôles différents dans l'entreprise. Chacun avec sa personnalité, avec son expérience, a une vision qui est un peu différente évidemment. Et donc en échangeant, en partageant ces informations, on arrive aussi à imaginer aussi des choses au niveau de son entreprise, quoi. En transposant donc ces idées, quoi. Moi, encore une fois, je suis convaincu par ces méthodes-là parce que justement, on a des personnes d'origines diverses qui peuvent échanger, avoir des points de vue différents. On dit bien que dans des structures qui sont très normées, il faut prendre de la hauteur, il faut prendre un nouvel angle de vue. Et le fait de partager dans ces systèmes de co-création, c'est justement ce qui permettra d'aller plus loin. Très, très intéressant d'avoir cette capacité de participer, d'échanger avec différents collaborateurs, différentes personnes qui sont intéressées, de partager les problématiques, d'échanger, de trouver des solutions et de comprendre aussi finalement une différence, des différences d'écosystèmes, des problématiques de clients qui sont très enrichissantes. Voilà. Le fait de mélanger, d'échanger avec ces personnes, ça a été très très enrichissant. Beaucoup plus qu'une simple conférence où on est très passif. Donc vraiment bien.